Maintenant, voyons ensemble cette fameuse checklist pour ne jamais se tromper, c'est ce que j'appelle la pomme à 5 points. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'imaginaire de Tarantino, il y a un fameux film qui s'appelle Kill Bill, et dans ce film, le seul moyen de tuer l'antagoniste, Bill, c'est d'utiliser cette technique Shaolin, qui est une technique incroyable de la pomme à 5 points, qui fait, c'est en frappant sur le cœur de la personne avec la paume, on fait exploser son cœur. Eh bien, c'est aussi la seule technique qui peut tuer un lancement orchestré. Et donc, je vais vous expliquer quels sont les 5 points qui peuvent tuer un lancement orchestré. Et comme ça, vous saurez exactement quelles sont les 5 choses que vous devez faire pour que votre lancement orchestré soit béton et soit indestructible. Point important, point numéro 1. Avoir une offre irrésistible et une offre limpide. Au moment où vous allez ouvrir les ventes, c'est pas le moment où on doit commencer à se poser des questions et arriver sur votre page de vente en se disant mais est-ce que c'est une formation en ligne ou bien est-ce que c'est un séminaire ou est-ce que c'est un DVD? C'est pas marqué sur la page de vente. Là, c'est pas limpide, il y a un problème et c'est un des rares moyens de se casser la figure. Donc, il faut absolument que vous ayez toutes les précisions sur votre page. C'est pour ça qu'on fait le pré-lancement après tout. Hein. C'est pour être limpide. C'est pour ça que, vous voyez, la page de description d'Agir Réussir, elle est composée de ce que les gens nous ont dit dans le sondage, ce que nous on a recherché comme étant leur situation, l'histoire d'Olivier, ce qu'ils ont dit qu'ils voulaient comme objectif dans le sondage, ensuite la description un peu encore l'histoire d'Olivier, la description du produit c'est ce qu'ils ont dit qu'ils voulaient dans le sondage, c'est ce qu'ils ont dit aussi sur le blog pour les bonus, etc. Donc, et ensuite à la fin il y a la description complète du produit, et comme on leur a dit sur le site, on leur a donné la description, on leur a dit voilà ce qu'il y a dedans, voilà comment c'est fait. S'il manquait une info, si Olivier n'avait pas précisé ce sont des séminaires audio, les gens l'auraient dit dans les commentaires, ils auraient dit mais oui mais attends Olivier, c'est sympa le programme, on aime bien, mais en fait ça va être quoi? Tu vas nous le donner comment? C'est quoi la modalité? Donc c'est à ça que ça sert de faire le pré-lancement, c'est d'être certain que votre offre soit limpide. Ensuite, faire en sorte qu'elle soit aussi irrésistible. Donc votre offre irrésistible, vous sentez qu'elle est irrésistible quand vous dites que vous vous faites avoir en proposant tout ça. Moi, je fais toujours en sorte d'avoir une offre qui valent tellement plus que ce que je demande comme prix, que moi-même, quand je regarde ce que j'offre et que je l'explique à quelqu'un, je me dis non mais je devrais franchement doubler le prix quoi. C'est pas malin de ma part de le faire pour un tarif aussi réduit. Donc très très important avoir une offre qui soit à la fois irrésistible. Donc irrésistible, irrésistible. C'est la valeur aux yeux du client égale 4 à 8 fois le prix demandé. C'est pour ça qu'on communique la valeur avant le prix. J'ai vu un exemple d'une vidéo. Alors c'était en allemand, on me l'a traduit et j'ai trouvé ça mais formidable. Une vidéo de vente d'un Allemand qui sur sa page de vente commençait par Bonjour, avant de vous expliquer les détails de ce que vous allez avoir grâce à mon produit, laissez-moi vous dire tout de suite combien ça coûte. Ça coûte 97 € par mois. Eh bien, à ce moment-là, je suis à peu près sûr que 99% des visiteurs ferment la fenêtre et s'en vont. On sait même pas ce que c'est, on sait déjà combien ça coûte. Ça m'intéresse pas. À 99 € par mois, ça m'intéresse pas. Si après, s'il avait dit la valeur avant, peut-être que les gens se seraient rendus compte que, bah oui, ok, une BMW pour 99 € par mois pendant seulement 3 mois, oui, j'achète. D'accord? Il y a la valeur avant. Mais là, non. Donc, elle doit être irrésistible. Limpide. Il n'y a pas de questions supplémentaires à se poser après lecture du message de vente. Et pour ça, il faut le tester. La façon la plus simple de le tester, c'est de le proposer, comme on a vu tout à l'heure, de le présenter sur le blog en disant, voilà ce qu'il y a dedans. La deuxième façon la plus simple de le tester, c'est de le faire lire. Moi, ma méthode que j'enseigne dans mon cours sur l'offre irrésistible, c'est je fais lire ma lettre de vente ou mon script de vidéo par quelqu'un de jeune, de préférence un ado ou quelqu'un de 13 ans, entre 13 et 17 ans. Je fais lire par un ou une jeune personne face à un public de personnes qui potentiellement sont dans mon audience, mais ne sont pas des experts du sujet.
Et si je trouve pas ces personnes-là, je fais lire par ma petite sœur à mes parents et mon autre sœur. Et j'écoute. Et je regarde les questions. Et souvent, mon père va faire, alors, c'est bien gentil, mais je vois toujours pas de quoi on parle là. C'est sa question préférée, ça. Et ils vont demander des éclaircissements et je vais améliorer le message. On va voir aussi où est-ce que l'œil bute. C'est très important de tester le message avant de le mettre. Donc, irrésistible et limpide. Ça, c'est la première pointe de la pomme à 5 points.